Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai été contactée par un site. C'est une première sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà que j'achète principalement ma mercerie sur des sites comme Temu ou dans des magasins de déstockage parce que je trouve que les prix sont vachement plus intéressants. Moi, j'ai pas un budget énorme pour la couture, donc entre l'achat des tissus, des patrons plus la mercerie, le budget devient conséquent. Donc moi, j'ai fait le choix d'acheter ma mercerie sur ce genre de site. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de grosses déconvenues. Donc quand ils m'ont proposé de choisir des produits, de me les envoyer gratuitement, forcément, j'ai dit oui. Si vous ne connaissez pas Temu, même si ça m'étonnerait parce qu'on en a entendu beaucoup parler, qu'est-ce que c'est? C'est un site de commerce en ligne qui vous propose des centaines de milliers de produits à petit prix avec une livraison rapide et un retour sous 90 jours gratuit. Parmi toute la variété de produits, vous pouvez notamment retrouver des articles de couture et c'est parmi ces articles-là que j'ai fait une sélection que je vais vous présenter aujourd'hui. En plus des produits, ils m'ont offert pour vous des codes promo, donc je vous en parle tout de suite. Avec le code DPW2326, donc vous l'aurez écrit ici. Et de ce côté, je vous montre comment utiliser le code dans l'application ou sur votre ordinateur. Avec ce code, si vous êtes un nouvel utilisateur, pour les 100 premiers, vous aurez droit à 100 € en bon de réduction et moins 90% sur un article. Juste pour info, ces codes ne m'apportent strictement rien, c'est juste pour vous, donc si vous aviez prévu de passer commande, bah, c'est toujours cool d'avoir une réduction en plus, même si les prix sont déjà vraiment bas. Voilà, je vous mets toutes ces infos dans la barre de description, vous retrouverez donc les codes avec les conditions pour y avoir droit. Et sans plus attendre, eh bien, je vous propose de commencer à voir les articles que j'ai choisis. Et on commence par un incontournable de la couture, en tout cas pour moi, ce sont les pinces. Donc je vais vous en sortir une. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi j'achète notamment tous les consommables sur Temu par exemple. Parce que je trouve qu'ils font vraiment le job. Donc depuis le début de... Donc depuis que j'ai commencé la couture, les pinces par exemple, je les ai toujours achetées sur des sites comme ça. Je les trouve très bien. Donc des petites pinces classiques, hein, vous connaissez si vous faites déjà de la couture. Pour le coup, moi je trouve que je les garde relativement longtemps. Alors au bout d'un moment, elles cassent, mais pas tant que ça. J'en ai pas acheté des milliers depuis le début de la couture, donc je sais qu'elles sont de bonne qualité. Donc là j'ai pris un petit sac de 50 pièces. Pour info, le sac était à 3,73 €. Si ça vous intéresse, je vous mets, si je retrouve, si c'est possible, je vous mets les liens directs vers les articles dans la barre d'infos. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous plaît, que vous voulez retrouver, ouais, vous retrouverez facilement. Alors, je ne sais pas si c'est possible de retrouver tous les articles ou pas. Je vais essayer de voir parce que je sais que des fois c'est indisponible ou autre. Mais si je trouve, je vous mets ça en barre d'infos. Donc les pinces pour l'assemblage, moi vous le voyez sur mes vidéos, j'utilise souvent pour tout ce qui est un peu épais. J'avoue que pour les matières fines, j'utilise des épingles et j'en ai d'ailleurs repris. Mais sinon, les pinces, vraiment pratiques. Donc ça fait partie des incontournables et moi, je les achète toujours comme ça. Honnêtement, elles font le job, elles sont vraiment pas chères. Vous avez plein de coloris différents si vous voulez, mais... vous voyez, j'en ai déjà toute une boîte ici. Pour ne pas en manquer, j'en ai repris. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai également pris des épingles. Donc j'ai pris des épingles comme ceci. Alors j'en avais déjà. La seule chose que j'ai pris qui est différente cette fois-ci, c'est qu'elles sont beaucoup plus longues que celles que moi j'avais. Alors pour ne rien gâcher, il y a des petits papillons dessus, c'est trop mignon. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est la longueur. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elles sont vraiment longues. Si je vous montre par rapport, moi, à celles que j'ai déjà, vous allez voir la différence de longueur. C'est quand même pas mal. Alors, si j'avais un fond un peu plus foncé, ce serait peut-être plus sympa pour vous montrer. Mais vous voyez, elles sont vraiment bien plus longues que celles que j'avais. Donc pour les tissus bien épais, je pense que ce sera plus pratique parce que c'est vrai que moi avec les petites que j'ai, des fois c'est un peu court je trouvais. Donc là elles sont bien plus longues, je sais pas si... Ouais, de la pointe jusqu'au bout des ailes, elles font 5 cm et celles que moi par exemple j'avais déjà, du bout de la boule jusqu'à la pointe, elles font
elles font 3 cm et demi. Les classiques comme ceci là, vous voyez. Donc j'ai voulu tester, elles sont aimantées, donc magnétiques, donc si vous avez les trucs avec les aimants, moi j'en ai un mais il est plus loin, et ben ça les ramasse. La dernière fois j'en avais acheté, j'avais pas fait attention, elles étaient pas magnétiques, du coup bon bah sur le porte-épingle comme ça va, mais sur celui aimanté, vous savez, pour les ramasser, bon bah ça marchait pas. Donc une petite boîte, je sais plus combien on a, une cinquantaine j'ai l'impression. Oui, 50 pièces, c'est ça, je l'avais écrit. Cette petite boîte donc de 50 épingles de 5 cm, elle coûte 1,52 €. Donc en plus il y a la boîte pour les ranger, ça c'est toujours cool aussi. Et c'est un indispensable en couture, c'est quelque chose que il faut renouveler régulièrement. Là sur mon porte-épingle, il y en a plein qui sont, alors ça se voit pas parce que c'est pas évident à montrer, mais qui sont tordus et tout, du coup je vais pouvoir les jeter et garder les nouvelles. Tout comme des fois, elles se désaiguisent, je sais pas si on dit ça comme ça, mais au début vous piquez et ça rentre nickel dans le tissu, et au bout d'un moment ça commence à tirer des petits fils. J'avoue que j'ai tendance à les garder longtemps, donc là avec cette boîte là, ça va me permettre de faire un grand nettoyage là-dessus et de les jeter à la poubelle pour les remplacer. Parce que je sais pas vous, mais c'est le genre de choses que j'oublie constamment d'acheter moi. Les épingles, j'ai l'impression que ça dure toute la vie, alors que quand je les change après, je me dis ah oui, mais ça fonctionnait vachement mieux au début. D'ailleurs, une autre chose que j'oublie de changer assez vite et qui me fait galérer alors que vraiment c'est bête, c'est les lames des cutters. Donc moi j'ai plusieurs cutters, alors j'en ai 3, bon, j'en ai un autre mais bon. J'ai 2 tailles, j'ai le grand et le petit, selon ce que je fais. Et j'avoue que j'ai tendance à pas changer les lames non plus, parce que bah, j'oublie, j'ai l'impression que ça coupe toujours pareil, alors qu'au final quand je la change, je me dis ah mais non mais ça coupait vachement mieux au départ. Du coup j'en ai profité et j'ai repris des lames pour les 2 tailles, parce que c'est pareil, c'est vachement pratique. Donc j'ai pris d'abord pour le grand une boîte comme ceci, donc ça c'est les 45 mm, c'est pour les cutters rotatifs classiques, là les grands, donc comme celui-ci. Il y a 10 pièces dans la boîte et ça coûte 4,84 €, pardon. Donc c'est vrai, c'est vraiment pas cher non plus là pour le coup. Je suis désolée pour le bruit d'emballage. Donc de la même manière, vous avez une boîte et vous avez toutes vos lames. Alors j'ai pas encore ouvert la boîte, hop. Et voilà. Et du coup j'ai pris la même chose pour le plus petit. Donc là c'est des lames de 28 mm. Tout comme l'autre, vous avez 10 pièces dans la boîte. Cette fois-ci ça coûte 4,63 €. Et donc c'est la même chose, mais dans une plus petite boîte. Voilà pour ça. Donc comme je vous ai dit, beaucoup de consommables, de choses que on pense pas forcément à racheter ou on oublie. Et pourtant ça fait une grande différence dans la couture. On gagne du temps, nos coupes sont plus nettes. Mais moi, enfin en tout cas personnellement, moi j'oublie d'acheter ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous oubliez aussi d'acheter ces choses basiques. Je sais pas, j'ai l'impression de jamais les user, ou que comme l'usure se fait progressivement, je la vois pas arriver. J'ai l'impression que c'était déjà comme ça au début. Pour les ciseaux, j'ai tendance à faire la même chose. Pour tous les trucs qui coupent ou qui pincent en fait, ou qui piquent. Les aiguilles de la machine à coudre, c'est pareil. J'oublie constamment de changer. Je me dis pas que ça fait déjà 5 projets que je couds avec la même aiguille et qu'il faudrait temps de la jeter, prendre une nouvelle. Comme elle est pas tordue, j'ai l'impression qu'elle est toujours très bonne. Si vous avez des astuces pour vous rappeler comment... Enfin non, si vous avez des astuces pour y penser, quels sont vos petits trucs pour vous dire tiens il est temps de changer ci ou ça, dites-moi ça m'intéresse parce que vraiment. Du coup de la même manière, j'ai pris un coupe-fil parce que bah, c'est la même chose. Je sais pas si dans les vidéos ça s'est vu ou pas, mais j'ai des coupe-fils, j'en ai plusieurs, mais à chaque fois que je veux couper les fils sur mes projets, je mets 3-4 coups de coupe-fil avant que ça coupe réellement le fil. Donc j'en ai profité pour en reprendre un. Donc coupe-fil, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, comme ceci en métal. Et là pour le coup c'est vraiment pas cher, 61 centimes le coupe-fil. Est-ce que j'ai des fils à couper quelque part? Ça change tout d'un coup. Alors que j'ai clairement le même type,
mais en beaucoup plus usé et qui coupe beaucoup moins bien. Donc celui-là va partir à la poubelle et bonjour au nouveau, ça va être bien utile. Parce que alors déjà que c'est pas mon truc de couper tous les fils sur les projets, j'ai tendance à toujours en laisser et à en oublier. Mais alors si en plus faut repasser 3 ou 4 fois parce que le coupe-fil coupe pas bien. Donc, ça c'est fait, 61 centimes et c'est très utile. Pensez-y à en racheter. Pensez-y aussi à les racheter parce que c'est quand même se simplifier la vie que d'avoir des outils qui fonctionnent correctement et qui coupent correctement. Voilà pour ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai choisi des étiquettes pour mettre sur les vêtements. Je vous en avais déjà présenté dans un haul que j'avais fait sur Temu. J'avais acheté des étiquettes déjà. Si je retrouve la vidéo et j'y pense, je vous la mets dans le petit i. Si ça vous dit d'aller voir. Parce que je vous avais présenté, je crois, 2 sortes d'étiquettes. Et pour le coup, maintenant j'ai du recul, ça doit faire 1 an ou quelque chose comme ça. Et elles étaient super. Je crois que d'ailleurs dans les dernières vidéos, vous l'avez vu, j'en ai posé sur certains vêtements. Donc là, j'ai choisi des petites étiquettes pour mettre dans le dos. Des petites étiquettes avec un chat et écrit So Cute. Donc elles se présentent comme ceci. Voilà, donc très classique. J'ai pris un paquet où il y en avait 50 et ça coûte 1,89 €, donc c'est vraiment pas cher. Et alors pour retrouver le dos du devant, bah, c'est vraiment pratique. Vous voyez, moi, ma mère, mon frère, à chaque fois que je leur fais des vêtements, ils me disent oui, tu pourrais mettre une étiquette ou un petit bout de fil ou un truc. Donc c'est toujours utile. J'en avais déjà et ça part assez vite finalement quand on coud comme moi. Donc et du coup, je connaissais déjà ce genre d'étiquette. Comme je vous ai dit, je vous en avais déjà présenté et elles étaient très bien. Je vous ai dit le prix, je sais plus, 1,89 €. On continue, je me suis repris de l'élastique de 1 cm, de l'élastique plat, tout ce qui est plus classique. Donc comme ceci, en blanc, j'en ai pris 10 mètres. Moi, ce genre d'élastique, je m'en sers aussi bien pour les vêtements, quand vous avez des petites glissières à faire, que pour les accessoires, notamment pour faire les chouchous à cheveux. Moi, j'aime bien mettre de l'élastique plat de 1 cm comme ça. Donc, les 10 mètres, ça coûtait 2,24 €. J'ai refait mon stock, c'est cool. Vous avez la même chose en noir, bien sûr, hein. Les élastiques, c'est pareil, toujours acheté sur ce genre de site. Et moi, j'en suis hyper contente, hein. Je les trouve de très bonne qualité. Ils ont une bonne élasticité. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous achetez votre mercerie. Si, comme moi, vous l'achetez sur ce genre de site, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'accord avec moi que les économies valent le coup pour la qualité des produits ou pas. Chacun son avis, hein. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On continue, j'ai pris une fermeture éclair séparable. Donc, en plastique. Donc c'est les fermetures éclair des manteaux, des vestes, des blousons. J'en ai pris une de 1 mètre. Alors elle sera certainement trop grande pour ce que je vais en faire, mais c'est pas un problème, je rattraperai le haut, je l'ai déjà fait sur d'autres. Tout simplement parce que moi, je les achète sur ce genre de site pour réparer les vestes en polaire. Donc moi, là, c'est pour mon père notamment. Il y a des vestes en polaire avec lesquelles il va travailler. Donc des vestes qui coûtent pas très cher et qui, clairement, mon père est maçon, donc traînent dans le ciment et ce genre de choses. Voilà. Il a les fermetures éclair qui ont pété sur ces vestes, alors que les vestes sont encore en bon état. Donc plutôt que de les jeter et de racheter des vestes, je rachète les fermetures éclair comme ceci. Et je les change. Donc c'est pas la première fois que je vais le faire. L'année dernière, je l'ai fait pour ma grand-mère sur pareil des vestes en polaire. Je lui en ai changé 2. J'ai acheté exactement les mêmes zips et ils ont tenu parfaitement. Ils sont de très bonne qualité. Donc là, j'ai recommencé à en acheter pour cette année. Donc là, j'en ai acheté un, mais j'en avais déjà dans mon stock. Donc le zip de 1 mètre qui marche aussi pour les manteaux, 2,49 €.
Donc du coup, c'est vraiment la réparation qui coûte pas cher et qui permet aux vêtements de durer plus longtemps. Alors je sais qu'il y a beaucoup de couturières qui aiment pas faire les ourlets, changer les zips, les boutons et tout ça. J'avoue que c'est pas ce qui me donne le plus de plaisir en couture, mais ça fait partie des choses où c'est de la réparation, ça évite de jeter. J'aime bien le concept, donc du coup moi je change les zips pour ma famille et mes proches. Ça me fait plaisir, bon à condition de pas en faire 800 dans la semaine, mais une fois de temps en temps ça me pose pas de problème. Du coup un zip pour mon papa pour lui changer. Voilà pour ça. On reste dans les zips et cette fois-ci, j'ai acheté du zip au mètre. Donc comme ceci, c'est toujours un zip en plastique. Donc cette fois-ci, il est noir avec les dents couleur bronze, je crois que c'est. Il y en a 4,5 mètres. Comme ça. Et avec, vous aviez, je sais plus combien, si une dizaine de tirettes qui, elles, sont métalliques. Et donc de la même couleur que le zip, dans les teintes bronze. Et ouais, les tirettes sont en métal, donc c'est plutôt sympa, elles sont jolies d'ailleurs. Elles font un peu vieille. Hop, je vous en sors une, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est un peu petit quand même. Hein. Comme ceci, alors. Voilà. Donc 4,5 mètres de fermeture, 10 tirettes, 1,49 €. Là encore, c'est vraiment pas cher. Je vais l'utiliser certainement pour divers projets, des accessoires, des coussins, ce genre de choses. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne il y a quelques semaines, j'ai refait j'ai fait des housses pour mon transat d'extérieur et j'ai utilisé de la même manière de la fermeture éclair au mètre. Je trouve ça hyper pratique. Ça permet de mettre autant de curseurs que vous le souhaitez et puis d'avoir vraiment la mesure que vous voulez. Je pense en plus, j'ai jamais fait le calcul, mais je pense que c'est plus économique d'acheter au mètre que d'acheter à l'unité la fermeture déjà faite. Ça paraît assez logique. Normalement, quand on achète en gros, c'est moins cher. Donc ça, c'est une valeur sûre, c'est pareil. Moi, les zips, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le séparable, hein, même les pas séparables, je les trouve très bien. J'ai acheté les grosses pochettes, vous savez, où vous avez les zips de 20 cm de toutes les couleurs, les zips invisibles, les zips... Je les ai tous achetés pareil sur ce genre de site et moi, j'ai jamais eu de problème non plus. Ça fait des années que sur les vêtements, j'ai ce genre de zip et ils cassent pas chez moi. Alors, je ne sais pas. On continue avec des règles. Alors, j'ai acheté d'autres règles de patchwork. Donc, moi, j'en ai déjà deux. Je vous les montre vite fait. J'ai la très grande comme ceci qui fait 60 cm par 15. J'en ai une plus petite comme ceci qui fait 15 par 15, qui vient déjà d'un site comme Temu. Et cette fois-ci, j'en ai acheté une qui fait 30 cm par 5 cm, donc comme ceci, donc beaucoup plus fine. Donc vous avez toujours les angles hein, pour le patchwork et elle est graduée partout. Donc j'ai pris vert pour aller avec celle que j'avais déjà. Celle-ci, elle coûte 2,05 € et c'est vachement pratique parce que c'est épais pour aller avec le cutter rotatif et éviter de se couper un doigt. C'est toujours mieux. Donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite, j'ai pris une autre règle qui cette fois-ci a des angles arrondis. Comme ceci. Donc vous avez un angle droit ici. Et ensuite, vous avez des courbes sur les autres angles. Et donc, je me suis dit que pour tracer les emmanchures, les encolures ou autres, ça pouvait être pas mal du tout. Ou sur les accessoires. Donc cette fois-ci, hop, vous voyez. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment bien. Celle-là, elle coûtait 3,28 €. Et donc, de la même manière, c'est une règle qui est épaisse. Une règle de patchwork. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un coffret pour poser les rivets. Donc, moi, j'avais pas de quoi poser des rivets. J'en avais pas du tout. J'avais déjà acheté les kits pour poser les pressions plastiques et les pressions métalliques. J'avais acheté également les kits pour poser les strass thermocollants, vous savez. Vous avez présenté ça. Et là, eh bien, j'en ai profité pour acheter un kit pour les rivets. Donc, vous avez une boîte avec
plein de rivets de toutes les couleurs, donc bronze, argenté, doré et un peu argenté noir, vous savez, argenté foncé. Vous avez plusieurs tailles, c'est pareil, vous avez des petits, des moyens et des gros. Et avec, vous avez tous les outils qui vous servent pour les poser. Alors moi j'ai choisi une boîte dans laquelle vous n'avez pas de pince, mais où vous avez les... comment ça s'appelle? Les embouts métalliques, parce que je me suis dit que ça serait encore plus costaud. Sachant que j'ai déjà les pinces, j'ai la pince Prime, la Vario de Prime, sur laquelle vous pouvez mettre les embouts pour poser les rivets. Donc je me suis dit que c'était pas la peine d'avoir encore une autre pince. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Donc vous avez les embouts pour poser les rivets selon la taille. Alors j'ai pas encore testé parce que j'ai pas encore eu l'utilité, mais ça me tarde de pouvoir tester ça. Donc vous avez les embouts comme ça. Vous avez une autre partie qui sert pour le dessous. Et enfin, vous avez l'espèce de marteau maillet, comme ça, pour pouvoir taper à la main. Donc, plutôt chouette. Vous avez du coup tout le kit pour poser vos rivets. Donc, c'est ça, ils disent argenté, bronze, or et gunmetal. Donc, je sais pas trop comment on traduit gunmetal en français. Mais donc, bien 4 couleurs. Vous avez dans la boîte 240 rivets, 3 tailles, 4 couleurs. Et avec les outils, le kit coûte 12,14 €. Donc c'est vraiment sympa. Avec les codes promo que je vous ai donnés tout à l'heure, pour les nouveaux utilisateurs, vous pouvez l'avoir à 90% normalement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'il revient vraiment pas cher avec moins 90%. Et enfin, on va terminer avec les 2 articles qui, je pense, donneront lieu à d'autres vidéos, tout simplement parce que dans un premier temps, j'ai choisi un lot de coupons de tissu 100% coton. Alors de base, ce sont des tissus pour faire du patchwork, ce sont des tissus de 25 cm par 25 cm, donc relativement petits, sur le thème de Noël. Alors on n'y est pas encore, mais ça va arriver assez vite. Et du coup, moi, je les ai choisis pour essayer de fabriquer un calendrier de l'Avent. Donc, je pense que je filmerai cette réalisation sur la chaîne et je vous la proposerai. Ce sera certainement avec ces tissus parce que ce sont donc des tissus de Noël. Donc, je vous montre les tissus. Pour rappel, ce sont des 100% coton. Les impressions sont très jolies. Donc là, on a un premier avec un fond rouge et des bonhommes de neige vraiment sympas. Ensuite, on en a un sous fond plutôt bordeaux avec des Pères Noël et des sapins. Et écrit Ho Ho Ho. Alors, le suivant, c'est celui qui, pour moi, à mon sens, fait vachement moins Noël. Je ne sais pas trop ce qu'il fout là, mais bon. Il est rouge avec des étoiles blanches. Pour moi, ça fait pas hyper Noël, mais bon. C'est le seul, donc c'est pas très grave. On continue avec un fond bleu marine, des Pères Noël et des ours de Noël. Le suivant avec des rayures de motifs de Noël, des étoiles, des sapins, des bottes, des boules de neige, des petits bonhommes et des rennes. Celui-là, il fait très Noël. Le suivant est un fond rouge avec le Père Noël, le sapin, les cadeaux, les bonhommes pain d'épices, tout ça. Ensuite, on en a un vert foncé avec le Père Noël, un renne très mignon, les sapins, couronne de Noël. Le suivant est également vert foncé avec le Père Noël, des sucres d'orge, des petits flocons, des bottes de Noël. Très mignon également. Ensuite, on en a un avec un fond un peu bordeaux aussi. Et le Père Noël, des cadeaux, du hou, des sucres d'orge. Ah, tout de suite, ça sent plus l'été là. Et enfin, le dernier, il est sur un fond blanc. Et ce sont des espèces de petites cases avec toujours pareil, le sapin, le bonhomme de neige, des boules de Noël, des couronnes, des bougies, des sucres d'orge et tout plein de petites choses. Donc voilà pour ce lot de tissus. Et vraiment, les impressions sont jolies.
Le tissu a l'air de bonne qualité. Alors, je précise, j'ai vérifié que c'était bien du 100% coton, hein, parce que si vous faites pas attention, vous pouvez retrouver avec des trucs polyester. Voilà. Donc, 10 pièces de 25 par 25. Donc, je pense que pour faire un calendrier de l'Avent, ça peut être vraiment sympa. Alors, il n'y a que 10 motifs différents, mais on peut toujours mixer, soit prendre plusieurs lots. Il y avait d'autres motifs, j'ai hésité à en prendre d'autres. Puis je me suis dit que avec les chutes de tissu que j'avais, je devais bien avoir des couleurs assez neutres pour mélanger et ne pas avoir que des motifs de Noël aussi Noël. Et donc, pour le lot, ça coûte 4,11 €. Encore une fois, s'il y a un produit qui vous plaît, j'ai essayé de mettre les liens dans la barre d'infos pour les articles disponibles encore, hein. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la fabrication d'un calendrier de l'Avent. Alors, pas tout de suite, hein, d'ici quelques mois quand même, on est encore au mois de septembre, ça fait un peu tôt pour moi, mais si ça vous intéresse, je filmerai ça. Et enfin, on va terminer avec le dernier article que j'ai commandé, et alors là, pour le coup, ça va être une découverte totale, parce que j'ai jamais acheté, en tout cas pour la couture, ce genre d'article. J'en avais déjà acheté pour mon frère pour le cuir, mais pour la couture, j'avais jamais fait. Il s'agit d'un patron, en fait. Un patron pour fabriquer un nounours. Donc, c'est un gabarit, en fait. Vous recevez les pièces du patron. Alors là, en l'occurrence, c'est un espèce de carton. Et vous recevez toutes les pièces. Je sais pas si vous allez voir, il y a une inscription dessus. Vous avez, je pense, les traits pour la marge de couture. Et vous avez des crans, carrément. Alors, je sais pas si ça se verra. Si. Vous voyez, vous avez des crans à reporter. Donc c'est un patron. Donc j'ai tout plein de pièces comme ça, vous voyez, hop, ça doit être le corps. Et donc c'est pour réaliser un nounours. Alors est-ce que j'ai une photo à vous montrer? Oui. Donc moi j'ai reçu ça en photo. Et alors, le but du jeu pour moi, c'est... Alors là, ça se voit pas trop, mais dans la fiche descriptive de l'article, si j'ai réussi à vous la mettre en insert, moi j'avais vu avec chaque pièce, c'est avec un tissu différent. Et j'ai trouvé l'idée super pour faire des nounours à offrir aux proches, aux enfants de nos proches et tout, pour utiliser les chutes de tissu. Je trouvais ça vraiment sympa. Ou même si vous avez beaucoup de chutes de tissu, vous n'avez pas d'enfants dans votre entourage, ça peut être super de fabriquer ce genre de choses pour les fêtes de fin d'année et de les donner à des associations, tout pour les enfants qui n'ont pas forcément beaucoup de cadeaux à Noël. Ça peut être vraiment sympa. Et ça peut permettre d'utiliser du tissu qui dort, que vous gardez et que vous ne savez pas quoi faire. Ça peut être pas mal. Donc moi, c'est dans ce but-là, d'utiliser vraiment mes chutes de tissu. Comme c'est plein de petites pièces, je sais pas si vous avez... Vous voyez, ça doit être une pâte. Alors, je peux pas vous dire ce que c'est, j'ai pas encore étudié le truc vraiment. Ça doit être un bras. Et en termes de dimension, j'ai choisi, je l'ai noté quelque part. Normalement, le nounours, vous avez plusieurs tailles. Vous avez une petite taille, une moyenne et une grande. Ça fait erreur de ma part. Moi, je crois que j'ai choisi la grande taille. Et du coup, le nounours est censé faire 32 cm de hauteur, ce qui est déjà pas mal. Et donc, vous avez toutes les pièces. Et avec, vous recevez une fiche avec des photos sur comment assembler le pas à pas, en fait. Hein, comment assembler le nounours. Donc, je trouve ça plutôt bien foutu. Vous avez donc des photos et vous avez également des consignes écrites. Alors, c'est en anglais, mais ça reste des phrases vraiment très courtes. Donc, avec un traducteur, je pense que ça se fait assez facilement. Et sinon, tout est schématisé. Donc, ça a l'air plutôt bien fait. Donc, c'est pareil, si ça vous intéresse, pourquoi ne pas réaliser ça ensemble pour tester le patron et voir ce que ça donne sur la chaîne. Ça peut être vraiment sympa. Donc, ce nounours, le patron, coûte 6,49 €. Enfin, le patron, oui, le patron avec les gabarits, 6,49 €. Moi, j'avais déjà acheté des gabarits comme ça. Alors, soit on les avait reçus en carton, soit des fois on les reçoit dans du... Comment ça s'appelle? Cette espèce de plastique un peu comme les règles comme ça, là, vous savez. J'ai plus le mot, là, j'ai plus le mot de cette matière. Mais des fois, ça arrive aussi comme ça et c'est vraiment bien. Donc, moi, j'en avais acheté 2-3 pour faire de la maroquinerie pour mon frère. Donc, il en est hyper content aussi. Il a testé déjà certains gabarits et a priori, c'est pas mal. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente qu'on essaye d'assembler ce nounours pour voir ce que ça donne.
Et bien voilà, je vous ai présenté tous les articles que j'ai reçus en couture. Moi, je suis très contente de ma sélection. J'ai vraiment choisi des articles que je pense jamais à acheter et qui pourtant sont nécessaires. Je pense aux pinces, aux épingles, aux lames de cutter, le coupe-fil. Vraiment, le coupe-fil, c'est 60 centimes. C'est vraiment pas un truc qui coûte cher, mais pourtant, j'oublie systématiquement de m'en acheter. Et bien voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous achetez sur Temu. Et si vous voulez voir les vidéos que je vous ai proposées, si ça vous intéresse, qu'on les fasse ensemble prochainement. Pour rappel, vous avez les codes promo qui s'affichent juste ici. N'hésitez pas à aller vérifier la barre d'infos. Si vous aviez prévu de passer une commande, c'est toujours des réductions, ça fait pas de mal. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.